Aujourd'hui, la TST se retrouve à La Penne, en Ariège, au département de Midi-Pyrénées, encore un des seuls qui soit protégé, pour aller à la rencontre de Anne et Daniel. Et c'est eux qui vont nous expliquer leur travail. La première fois que j'ai mis la tête dans une ruche, j'ai plongé, parce que c'est trop fascinant, quoi. C'est toute la... comment dire, l'intérêt qu'a l'abeille pour l'environnement, pour la pollinisation. Voilà, on a l'impression d'être... Enfin, on espère qu'on est utile, quoi. Alors là, on va aller... je vais déjà commencer par allumer mon enfumoir. Oui. Et puis, on va aller commencer à récolter la gelée royale. On enfume et ça, elles vont plutôt se gorger de miel et plutôt s'occuper sur les cadres que nous sauter dessus. D'accord. Je vais récolter mon cadre de gelée royale. D'accord. Donc je les préviens toujours un petit peu à l'entrée. Et après on se positionne toujours derrière la colonie, derrière la ruche. C'est celui-là, c'est celui-là. Voilà. Ça c'est ce qu'on a introduit il y a 3 jours. Wow. Voilà, ce qu'elles ont accepté comme larves, elles ont bâti donc des cellules royales. Et à l'intérieur, il y a la gelée et la larve. Voilà. Juste légèrement pour faire tomber les abeilles, quoi, pour pas qu'il... Le but, c'est de ne pas ramener d'abeilles au labo. Voilà, là, c'est vraiment l'endroit qui est dédié à la gelée royale, où on fait donc notre greffage. Alors, on appelle ça greffage, mais en fait, c'est un transfert de larves. On va prélever des larves âgées de 6 à 12 heures. On va déposer dans des cupules, dans un petit bain de gelée royale et d'eau pour que les larves restent bien hydratées, parce que ça dure quand même un bon moment ce transfert de larves. Et on va donc poser toutes ces larves comme ça les unes après les autres dans des cupules. Et on fait 6 pots de 10 grammes, enfin presque 7 pots, quoi. Mais ça, c'est la meilleure du rucher. C'est la colonie la plus forte. Ouais. Je crois que vous êtes l'un des rares producteurs de gelée royale. Il n'y en a pas beaucoup? Alors en France, on est une petite 60aine aujourd'hui. Voilà. Enfin, en tout cas, regroupés donc au GPGR, sous le logo GPGR. GPGR, est-ce que tu peux nous dire? Groupement des producteurs de gelée royale française. Je fais un marché par semaine qui est celui de Pamiers, donc le samedi matin. Après, on a des boutiques aussi, de la revente en boutique. On a prospecté un peu dans pas mal d'endroits de la France. Et puis, on a trouvé l'Ariège, qui est quand même un département qui est encore assez préservé en termes d'environnement, aussi en termes de possibilités de mieler, de possibilités d'apport pour les abeilles. Et voilà, on a une diversité florale qui fait qu'on va sortir à peu près 8 ou 9 variétés de miel par saison. Pour couper ces opercules, eh ben, on se sert de ce couteau-là. On retire un peu la cire comme ça. Je coupe au couteau comme ça. Le miel coule, quoi. On casse en fait la cire qui bouchait, qui l'empêchait de couler, quoi. Donc là il coule, alors on le laisse en attente. Il y a 2 filtres en inox qui retiennent les petites particules de cire qui auraient pu sortir avec le miel. Ces cires-là, on va les passer dans cette centrifugeuse. Quand la machine aura tourné, et les gorgées de miel. Voilà, ça vient couler là, et je le remets dans le bac, enfin il repart dans le circuit. Et la cire, elle est là pour le coup, elle est quasi sèche, quoi. Là, je stocke ça dans des bidons, et à l'automne, quand j'ai un peu plus de temps, eh bien, je refonds tout ça. On en fait des feuilles de cire gaufrée. On recolle de la cire sur ces cadres là. Donc rien n'est perdu, tout est réutilisé. Voilà, ouais. Et donc, alors, une fois que le miel a coulé et que le bac se remplit, eh bien, on a un petit flotteur là qui permet de réguler le niveau du bac. Donc là, si le niveau monte, le flotteur monte, et
déclenche la tête et le miel Et il est filtré. Alors ton miel, il faut dire qu'il y a l'acacia, le bruyère, le châtaignier, le rhododendron, le montagne, je triche, il y a, Il y a il y a le petit tableau là-bas, non j'ai pas tout appris par cœur. Le pissenlit, le miel de printemps, de tournesol, de tilleul. Merci Anne, merci Daniel pour toutes vos explications pour cette visite. Et puis on te retrouve peut-être prochainement sur une de nos soirées. Et puis en tout cas sur votre site internet, je le rappelle, www.lagrange-abeille.com. Bon, alors on tape dans le moteur de recherche la grange aux abeilles, ça marche très bien. Petit. Tu les as gazés là. Ça colle là pour que... Oh là là. Maintenant tu l'attrapes à deux peu bascule. Voilà. Maintenant tu tapotes un peu sur les côtés. Félicitations au caméraman. Bravo, ouais. Par contre, elles sont très énervées, donc on va aller voir ailleurs si on y est aussi.